sujet, c'est vrai, chacun va s'organiser dans son temps d'antenne, c'est une chose sur lesquelles il faut de temps en temps revenir et balayer, c'est ça la beauté de l'édition spéciale. Maître Jean-Louis Massimango, nous voulons parler de l'exclusion de Jean-Marc Kabound à l'IDPS. Quand nous avions parlé de vérité ici, c'est que c'est quelqu'un qui a accompagné un candidat président de la République, c'est lui qui a organisé les partis pendant les élections, c'est qui lançait beaucoup de contours du processus en 2018. D'abord, la question que je vais vous poser, est-ce que peut-on parler de la fragilisation de Félix Tshisekedi après le départ de Jean-Marc Kabound, ou simplement c'est un élément gênant qui est parti, l'UDPS a la capacité de combler ces vides? Avant ça, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut rectifier rapidement pour aider à notre peuple de mieux comprendre l'essence même de votre émission. Mais je crois que ce n'est pas par surprise que les Congolais viennent de constater, surtout ceux qui nous suivent et les étrangers, que lorsque nous parlons de l'intolérance au niveau de l'IDPS, ce ne sont pas des faits nouveaux, mais des faits réels vécus. Et je crois que ce qui vient de se passer sur ce plateau, entre les cadres de même parti, c'est vraiment un exemple palpable pour dire aux Congolais que l'IDPS, c'est un danger permanent, non seulement pour la démocratie, mais pour le respect des valeurs patriotiques. Je crois, dans l'entrée des jeux, si j'ai à féliciter le secrétaire général de l'IDPS, que j'ai appelé mon collègue, parce que moi, je suis secrétaire général d'un autre parti qui n'est pas de l'IDPS, mais plutôt pas ça. C'est par rapport à l'acte de solidarité, l'acte humain qu'il a posé, lorsqu'un proche est victime d'un acte de barbarie. Donc, il fallait le féliciter dans ce sens-là. À l'UDPS et ce qui s'est vu ici sur ces plateaux, ce qui s'est vu sur ces plateaux traduit expressément ce qui se passe à l'IDPS. Exactement, c'est connu de tous. C'est pourquoi je dis que ça ne surprend personne. Que ça soit sur un plateau de l'IDPS est un parti de la démocratie. Que ça soit en dehors du plateau de la télévision. La dictature nous règne sommes habitués à ce genre de choses. Il ne faut pas confondre la démocratie avec l'anarchie et la jungle. Et je crois que c'est ça le point focal aujourd'hui de nos amis qui nous dirigent. La démocratie, oui, mais la démocratie a des principes qu'il faut respecter. Je rentre maintenant dans le sujet. J'ai suivi tout à l'heure ici et je suis heureux que mon ami Emmanuel nous parle de Kabila comme Congolais. L'IDPS d'hier qui nous a dit que Kabila était Rwandais. Mais l'IDPS d'aujourd'hui au pouvoir dit que Kabila est un Congolais. Une bonne chose. Mais est-ce que vous aviez eu le temps de demander pardon au peuple congolais à qui vous avez fait croire que Kabila était un Rwandais? Je ne suis pas le porte-parole de Kabila. J'ai aimé aussi une deuxième chose ici. Mon ami Emmanuel fait des éloges. Que voilà, c'est un projet qu'il faut saluer. Mais si vous m'aviez suivi, j'ai dit que c'est une bonne chose. Mais ça ne nous empêche pas d'évaluer aussi d'autres projets précédents qui ont fâché la conscience collective des Congolais par un seul but d'enrichir un cas politique ou bien un cas familial. Et c'est connu, il y a des procès même qui sont au niveau de la justice. Mais il ne suffit pas ici de rappeler, parce que vous voulez aujourd'hui faire croire aux Congolais que le projet de la décennie ou bien de 5 ans du président Félix Tshisekedi, c'est la construction de ces ports-là. Vous oubliez, il n'y a pas longtemps, on nous a fait croire dans ces pays qu'il fallait appartenir à la zone de libre-échange qui permettra à ce que nous puissions importer et exporter alors que nous ne produisons rien. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi vous n'en parlez plus et quel est le résultat? Il n'y a pas longtemps, Louis-France, vous êtes témoin, on a eu à signer des accords avec le Burundi sur la construction des chemins de fer du Burundi jusqu'au Maniema, précisément à Kassongo. Plus de 1500 km. Malheureusement, on ne nous avait pas parlé des chiffres parce que c'est comme si les autorités elles-mêmes n'avaient pas les chiffres. Est-ce que vous vous souvenez encore de ça? Il n'y a pas longtemps, on nous a dit que l'Ouganda devrait construire la route. Ouganda jusqu'à Beni, je crois, jusqu'à vers Kisangani. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, il ne suffit pas ici de faire le lancement des travaux pour déjà applaudir que c'est ça qui va amener le Congo à devenir un paradis terrestre. Et il ne suffit pas de donner des paroles aux Congolais pour dire que voilà, le Congo va se transformer. Répondez à ma question. Nous avons besoin des actes réels sur terrain au lieu de nous laisser dans la fiction, l'imaginaire. De la même façon, vous nous aviez fait consommer l'impiodi sur Facebook et dans l'imagination, dont vous ne savez plus retrouver au jour d'aujourd'hui aucun site où on peut laisser s'approvisionner en piodi ou bien en surgelé venant de la Namibie. Je rentre maintenant sur la question de Jean-Marc Kabound. Je me dis que c'est un non-événement parce que ce n'est pas bénéfique aux Congolais. Nous attendons la réalisation de ce qui était promis par le pouvoir pour transformer le quotidien congolais.
Mais comme politique, je ne peux que faire des constats. Quel est le premier constat ici? Les chouchous de l'IDPS d'hier, qui étaient chantés sur tous les plateaux de télévision, en commençant par mon ami Flory et Emmanuel, qu'il était le modèle type d'homme d'État, qu'il était l'ange d'hier, aujourd'hui transformé en Lucifer et l'homme à abattre, qui porte tous les péchés qui ont conduit même à la mort de Jésus-Christ. Donc une contradiction de trop. Contradiction totale. Et ce n'est pas pour la première fois. Et c'est ça aussi qui caractérise le sens du non-respect des engagements de l'IDPS. Je n'aimerais pas rappeler ici les différents accords depuis la création de l'IDPS jusqu'à ce jour, pour ne pas rappeler le passé de Papa Etienne, qu'on venait aussi de commémorer la 5e année de sa disparition. Merci. Qui a traversé la terre des hommes en République démocratique du Congo, avec des traces aussi. Mais il faut se poser la grande question, est-ce que ce sont des traces positives ou bien des traces négatives? Chacun de nous a la réponse. Donc l'histoire de l'IDPS, nous comme Congolais, nous constatons que le même désordre qui est installé au niveau de l'IDPS risque d'être transféré au niveau de la gestion du pays et ça sera chaotique pour toujours. Donc, l'IDPS était mieux dans l'opposition. Une fois au pouvoir, l'IDPS est devenue géniteur ou génitrice de tous les maux qu'elle a eu à combattre dans le passé quand elle était dans l'opposition. Et aujourd'hui, il n'y a rien à espérer chez mes amis d'en face qui sont conscients du désastre qui a eu domicile à la République démocratique du Congo. Le secrétaire général d'Impassa, les collègues d'Augustin Kabouya Chilumba. Il n'est pas le seul. Je suis collègue à tous les secrétaires généraux d'autres partis politiques qui existent en République démocratique du Congo. Qui encore il y en a beaucoup. Vous savez que nous avons plus de 700 partis politiques au Congo. Ah, mais les secrétaires généraux ne sont pas connus. Bon, pour ce qui concerne pas ça, je crois que vous avez la réponse de la population. Très bien, merci beaucoup. Édition spéciale, c'est toujours comme ça. Alors, Jonathan Ouélé, un élément a été révélé ici par Maître Jean-Louis, qui dit que Jean-Marc Kabounda a été chanté comme un ange, comme un homme d'État, comme un républicain, comme un homme de valeurs d'État. Aujourd'hui, c'est un dictateur, c'est un impoli, c'est un arrogant, c'est un ceci. Par l'UDPS lui-même. Il a parlé d'une contradiction de trop. Le problème réside au niveau de l'avenir de Félix Tshisekedi en 2023 sans Jean-Marc Kabounda. Votre lecture? Jean-Louis France, merci de la question. Je pense que les Congolais ont compris. Approchez-vous de votre micro. Je pense que les Congolais ont compris qu'il y a certains qui parlent sans argument et il y a d'autres qui parlent de manière réfléchie avec argument. Par là, je vais dire quoi? Moi, j'ai posé les fondamentaux ici pour la question de port. La décision de la 29e Conseil des ministres qui décidait de fermer les ports illégaux. Qui l'a exécuté? Personne. La question de la relance de l'ONATRA pour faciliter la concurrence. Personne. Ça veut dire qu'à un certain moment, nous sommes en face de ceux-là qui pensent gérer, mais en réalité, ils sont dans les affaires. Flory, avec ta machine ou avec ton téléphone, tu trouveras le résultat des élections 2006 et 2011. Pourquoi seulement 2018 n'y est pas? Réfléchissons de manière... Vous avez les téléphones. Vous devriez nous montrer sur le plateau. Chers compatriotes congolais, laissez-les téléphone. Fouillez. Et comme je l'ai dit, c'est vous qui allez juger de l'opportunité ou de la nécessité de nos vues avec ces gens encore. Parce que je pense qu'en 2023, il faut les chasser. Oh, non, c'est une concurrence démocratique. Non, dans les États sérieux. Personne ne va chasser l'autre. On va aller aux élections. C'est lui qui gagne, c'est lui qui perd. Cher Louis France, dans des États sérieux, nous ne pouvons pas venir sur ces plateaux dire que nous allons nous soutenir un citoyen. Non. Nous allons nous accompagner sa vision qui doit être bénéfice à un peuple. Cette vision doit être transcendée par un programme. Et j'entends quelqu'un dire peuple congolais doit soutenir chef de l'État. C'est inadmissible. Et s'il faut aller encore plus loin, le port de Dar Salam a été construit pendant 10 ans. Mais ce n'est pas un port en Europe. 10 ans. 10 ans. Chers compatriotes, vous pouvez vérifier. 10 ans. Et vous voulez me dire que pour un port en eau profonde... On a dit, quelqu'un a dit, le port de Matadi ici, c'était plus de 9 ans. J'ai pas fini. C'est même pas un port en eau profonde. J'ai des éléments. Oui. On nous dit l'initiative venait de Mobutu. Je ne sais pas encore, il faudrait qu'on nous le prouve. Et pendant Mobutu, Etienne Tshisekedi était fondateur du MPR. Il a été 4 premiers ministres. Donc il pouvait dire au président Mobutu, projet au Bimisa Kabana Tokozongelango. C'est déjà un problème. Et même en 2016, lorsque le projet a refait surface, on ne parlait pas de projet de 1991, non. On parlait du projet qui a été amené à cette époque-là par une banque sous-régionale. BAD.
par une banque sous-régionale. Il devrait financer ça. Oui. Et ça, il faut déjà avoir cette précision-là. Et puis, on parle de la... Bon, je ne sais pas si je vais parler de bilan ou quoi. Lui-même nous dit qu'il a été incapable, de par sa politique, de permettre au Congolais de nouer les 2 bouts de mois. Et vous, ici, vous affirmez qu'il a un bilan satisfaisant. Et honte de vous. Et honte de vous. C'est déjà inadmissible qu'on puisse construire. Ah, et notre exemple m'arrive. Les salles de spectacle qu'on construit en face du palais du peuple. Ça nous coûte 5 ans. 5 ans, c'est depuis 2018 qu'on a lancé les travaux. Et on va inaugurer ça l'année prochaine. 5 ans. Jusqu'au port en eau profonde, 3 ans. Quand même. Je vous ai donné un cas et allez-y vérifier. Sur les panneaux des travaux là, on n'a nullement mentionné les financements, on n'a nullement mentionné la durée. Nullement. Mais pourquoi? Selon toi, ça cache quoi? Voilà, c'est parce que les experts unanimement sont d'accord pour 15 bonnes années. On va construire où? Dans l'eau. C'est déjà là le problème. Il faut ériger des drinks. C'est un grand travail. Ce n'est pas par saut d'humeur, de populistes et de l'UDPS pour nous dire 3 ans. Non. On peut parier ici, dans 3 ans, on n'aura pas ça. Merci. Répondez à ma question. La question de Jean-Marc Kaboun. Déjà, il faut qu'on... Est-ce qu'un vide secret aux côtés de Félix Tshisekedi en 2023? J'allais oublier. La troisième possibilité, rapidement, mon questionnement d'ailleurs, il nous donne 1,5 milliard. Nous allons nous payer les intérêts de combien, cher Louis France? Mon pays a un budget de 11 milliards. Ça veut dire que j'ai 1 milliard dans mon budget. Répondez à ma question. Non. Bon, moi, j'ai donné 3 questionnements. Les ports illégaux, la relance des ports de l'État, et puis l'intérêt des financements de ces Qatarites-là. Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun, s'il faut parler de lui. Bon, il est le seul. L'homme taxé d'homme d'État hier, aujourd'hui, voilà. C'était un dictateur, c'était un ingrat, c'était un arrogant. Bon, on se dit que peut-être l'homme a changé. Vous vous souviendrez de ce tweet d'il y a 2 semaines. Il a dit qu'il a refusé d'être de ceux-là qui pensent que le mal c'est ailleurs. C'était un faux tweet. Voilà. Non. Cher Louis France, un compte Twitter certifié ne peut pas être piraté. Et depuis le poste à ce jour, il n'a jamais démenti. Il n'a jamais démenti, même pas ses proches. On est en train de berner qui? Premier élément. Il est le seul qui a accepté de se tuer politiquement pour avancer ou encenser l'enfant de son mentor. Oh, attendez. Pourquoi je l'ai dit? C'est une révélation. Attendez, attendez. C'est très important. Vous dites que Jean-Marc Kaboun s'est sacrifié politiquement, oui, pour ascenser Félix Tshisekedi. Oui. Donc, c'est comme si c'était un arrangement. Voilà. Je vous le démontre. Allez-y. Le dernier secrétaire général nommé par Étienne Tshisekedi s'appelle Jean-Marc Kaboun. Avec la possibilité de se présenter comme candidat président au Congrès. Il accepte de prendre un autre secrétaire général qui du reste dépendait de lui pour l'amener comme candidat président. Vous imaginez les sacrifices? Vous imaginez les sacrifices? Et en dépit de cela, il accepte d'utiliser une fonction qui n'est pas statutairement prévue. Président A, il s'est écrit où? Président A, il s'est écrit où? Dans les statuts de l'IDPS qui est publié aujourd'hui, c'est écrit où et comment? Manifeste. Il a accepté ça. Ça veut dire que pour lui, il voyait au fils de son mentor les relais de combat que son mentor a mené. Mais qu'est-ce qu'il dit dans son deuxième tweet? Il dit, j'aimerais pas être partisan de ceux qui pensent que les promesses vont faire nourrir un peuple. C'est encore notre problème. Et c'est une évidence. Oh là là. Combien de promesses? En tout cas, moi, de temps en temps, j'ai checké les sites les comptes Twitter officiels de Jean-Marc Kaboun. Vous amène des fake news sur le plateau attendez, spéciale. C'est pas intéressant, Louis France. Vous aurez la parole. C'est très important. On est en train de baisser. Il faut qu'on relève quand même le débat. Préparez-vous un argument au lieu de déranger l'émission. Emmanuel. Attendez. Dans le compte Twitter officiel de Jean-Marc Kaboun, les derniers tweets certifiés, c'est lui de sa démission. Le reste des tweets là ne reviennent pas de lui parce que pour savoir que c'est le tweet qui vient de lui, il faut rentrer dans son compte tweet pour essayer de répertorier le tweet signé par lui sur son compte officiel. Je vous pose une question. Êtes-vous agent de Twitter? C'est vous qui certifiez le tweet des gens? Oui, mais il faut venir sur votre compte. Non, cher Louis France, n'entrez pas là-bas. Nous avons Twitter et nous avons l'auteur de tweet. S'il pense que ce tweet-là n'est pas sien, qu'est-ce qu'il fait? Il dénonce. Il dénonce ça. Pour dire que non, c'est pas mien. Ne me rattachez pas à ces tweets-là.
2 semaines durant. serait cautionné. 2 semaines durant. Pas de démentis ni de contradictions. Et ici, moi, je viens de dire que c'est pas son tweet. Je le prends tel quel. Deuxième élément, la gestion de ce parti. Comment le parti a été géré? Par une brutalité, par des impositions, par des dictats. Des venant de qui? Voilà. Monsieur Bao et toute son équipe clamaient depuis que ces fonctions-là, on ne peut pas les voir. Il faudrait nous ramener à ce qui est appelé triumvirat. Qui était pour? Personne. Personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait dans la lecture là? Les gens qui n'ont pas pouvoir de nommer un secrétaire général définitif ont lu la décision de nommer un secrétaire général définitif. Merci. C'est sérieux ça. Merci Jonathan. Et déjà, lorsqu'ils ne sont pas sérieux en interne, vous voulez qu'ils puissent être sérieux Dans la gestion de l'État. de manière découverte? Non. Merci. Donc l'État aujourd'hui est la suite d'un des autres organisations du parti. Emmanuel Tshibambe. Déjà qu'ils n'ont même pas de carte à jour. Ils ont un problème d'installation dans leur siège. Merci. C'est un cadre qu'il a dit sur le plateau. Ça sera coup sur coup répondu ici. Emmanuel Tshibambe, la question que j'ai posée, comme vous êtes de l'UDP, c'est d'abord l'exclusion de Jean-Marc Abound, que vous aviez qualifié d'homme d'État, un homme de rigueur, un homme de rationalité politique. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound sort par la petite fenêtre avec l'UDP, ce n'est pas avec un autre parti. Est-ce que le discours d'hier était de mensonge? Deuxième question qu'on vous posait ici, c'est que qu'advient-il du poids électoral en 2023 aux côtés de Félix Tshisekedi en dehors de Jean-Marc Abound? Alors, je vous demanderai également de dire à nos amis d'en face de pouvoir relever le débat. J'ai comme l'impression que nous sommes en train de bosser. Parce que ça, c'est l'édition spéciale. Ici, c'est sérieux. Très bien. Moi, je me sens mal à l'aise. Sérieux, hein? Je me sens mal à l'aise. Vous savez, je suis un accro des réseaux sociaux. Ça, je ne dis pas que je suis parmi les meilleurs. Je suis un accro des réseaux sociaux. J'ai tous les comptes des réseaux sociaux. Twitter, Facebook, donc tous ces réseaux dont à vogue. Moi, j'ai tous ces comptes-là. Je ne peux pas venir sur un plateau comme celui-ci, d'édition spéciale, venir discuter sur des faux comptes Twitter. Ça, je suis très mal à l'aise. J'utilise Twitter depuis 2017 que j'utilise Twitter. Donc, j'ai 4 ans d'exercice de Twitter. Donc, je ne peux pas venir ici discuter sur un faux tweet et que je prenne tout mon temps. Donc, je pense que je suis très mal à l'aise. Et s'il vous plaît, cher ami, quand tu parlais, je m'étais tu. Laissez-les parler. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Allez-y. Je ne peux pas vous faire les choses sur ce plateau. Reprenez votre email. Vous êtes quand même secrétaire général d'un grand parti, donc respectez-vous. Merci beaucoup pour la reconnaissance. Vous êtes secrétaire général, vous avez dit vous-même ici que vous êtes collègue à Augustin Kabouya. Donc, comportez-vous comme Augustin Kabouya, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. C'était comme quand tu parlais. Cher ami, je disais, avant d'ailleurs que j'arrive, il faut que je corrige d'abord ça. Allez-y. Mon ami Jonathan a dit le port de Dar es Salaam a pris 10 ans de construction. Vous m'avez vu tout à l'heure, vous m'avez défendu d'utiliser le téléphone, mais j'ai utilisé mon téléphone expressément pour vérifier sur Google et j'ai vérifié. Je demanderai pour l'honnêteté scientifique si vous pouvez permettre que nous puissions checker et voir la durée, allez-y, la périodicité de la construction du port de Dar es Salaam était de 36 mois. 36 mois. Permettez-le-moi. Oh là là. Il nous a dit que le port de Dar es Salaam comme on a dit, la périodicité était de 10 ans. C'est d'abord faux. Il a d'abord, regardez tout simplement le titre. 36 mois. Le projet devrait être achevé dans une période de 36 mois. Devrait. Mais attends, non, quand on dit devrait, ça veut dire quoi? Ce sont des études, cher ami, on parle français. On parle français, s'il vous plaît. On parle français. Donc ça veut dire que non, ce sont des études qui sont menées faites par les experts. Quand on dit devrait, parce que s'il vous plaît, laissez-moi parler, je suis dans mon temps d'antenne. Laissez-moi parler. Emmanuel, on dit devrait parce que nous, il y a aussi ce qu'on appelle des calamités naturelles. C'est une œuvre humaine. Aucune œuvre humaine est parfaite. Les hommes, je me contredis, moi, je me contredis. S'il vous plaît, laissez-les. Je me contredis. C'est lui qui a la parole. On a dit devrait parce que on a estimé. Prenez d'abord le téléphone pour des interférences. Remettez-les dans la poche. Ok, on a dit devrait parce que il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des calamités. Les imprévus. Les imprévus. On ne peut pas dire doigt, on met point. Non, c'est une œuvre humaine. D'abord, il faut qu'on reconnaisse, ce n'est même pas au-delà des 4 ans ou au-delà des 5 ans. Mais lorsque Jonathan, ici, expressis verbis, il martèle ex cathedra que c'est 10 ans. C'est du mensonge.
C'est ça la politique dont vous, de la Mouka, vous de Fadenoise, vous allez inculquer à la population congolaise. Je vais te répondre. Hein? Jonathan, il faut être sérieux. Papa, j'ai écrit. Il faut respecter. Mais laissez-moi parler. S'il vous plaît. Mais tu me regardes pourquoi? Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Continue Moi, à j'ai donné divaguer. une pièce ici. J'aimerais aussi avoir une autre Continue pièce à qui va divaguer. contredire. Très bien. Continue à divaguer. Une autre montrez-moi une autre pièce qui va contredire. Lui, France, est-ce que j'ai menti? J'ai dit 36 mois. Très bien. Brandis-nous des éléments ici. Tu as un Google, tu as un iPhone, tu as un smartphone. Tu peux pianoter sur Qui disent Google. le contraire. Qui dit le contraire? Très bien. Cher ami, respectons tous ces 80 millions de Congolais qui nous regardent. Répondez à ma question. Tu ne peux pas t'attirer de la sympathie dans le mensonge. Heureusement, nous Continue sommes là. à divaguer. Heureusement, nous, les Emmanuel et les Continue à autres, nous divaguer. sommes... Laisse-moi Mais parler. continue. Laisse-moi. Je t'ai pris dans ton piège, cher ami. Continue Faut à pas divaguer. mentir les Congolais. Moi, Les je ne quitte Congolais, jamais l'émission sans vous étaler. les Congolais ne vont pas te pardonner Je si vais Merci. vous S'il vous tu dis dans le étaler. mensonge. S'il vous plaît. Je Continue. vais maintenant... Répondez Voilà, à il me ma dérange. question. Il ne faut pas le déranger. Quand, Je vais- quand vous parlez, lui, il est calme. Il faut l'observer aussi. Je vais ici... Exclusion de Jean-Marc Kabou. Je vais, en tout cas, sur ce point, j'aimerais vraiment que mes amis ne puissent pas m'interférer parce que je dois ici expliquer aux gens. Très bien. Vous savez, je n'attends pas des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Oh là là. Ce sont des leçons que je l'ingurgite tous les jours, mais ils ne semblent toujours pas les maîtriser. Jonathan Mbele, dans notre statut, faites un peu l'usage du contenu de notre statut, de notre parti. Vous êtes un intellectuel, ce n'est pas exclu de lire également les statuts de notre parti politique. À son article 26, il est stipulé, je commence par là pour me répondre à votre question, il est stipulé qu'en cas d'un empêchement définitif de notre président national, je place vraiment le vote et je place même l'adjectif définitif de notre président national. C'est en ce moment-là que le triumvirat intervient. Ça veut dire le président de la Convention démocratique du parti, le président de la commission électorale permanente du parti et le secrétariat général. Ces triumvirats, ces trois personnalités-là, ce sont eux maintenant qui dirigent le parti pour une durée de 30 jours pour organiser les élections ou le congrès. Mais dans le cas d'espèce, notre ancien président national du parti n'a pas été empêché définitivement. C'est différent, cher ami. C'est pourquoi la situation que nous avons connue au sein du parti n'a pas été prévue dans les statuts. On n'a pas parlé d'empêchement. On a ajouté, après empêchement, on a ajouté définitif. Tu sais qu'il a été élu d'abord pour un mandat de 5 ans au sein du parti. Il n'est pas empêché définitivement parce qu'il a un mandat du peuple. J'imagine un peu à haute voix. Je réfléchis à haute voix. Imaginez qu'en 2023, le président Félix dit, bon voilà, moi je ne vais pas me représenter. Ce n'est pas exclu. Je représente un dauphin, je ne peux pas me représenter. Donc, il présente son dauphin. Il reviendra au parti. Et son dauphin sera élu. Il peut revenir au parti. C'est dans ce terme-là que cet article-là fait mention, cher ami. Alors, nous nous sommes retrouvés dans une situation, on devait maintenant trouver une solution. Toi, tu es un homme de droit. Tu es un homme de droit. On ne peut pas accepter l'inanition de l'État ou de quelque chose parce qu'il n'y a pas un article qui stipule quelque chose qu'on doit trouver une solution sur place. Tu es un homme de droit. C'est pourquoi intervient le mandat Et spécial. vous créez l'illégalité. Mais je t'ai dit. Franchement. Donc, attendez. Franchement. Vous n'avez pas honte de vous, là. Laissez-moi. Vous n'avez pas honte Non, de non, vous. non, non, attends. Vous créez l'illégalité. Vous créez non. l'illégalité. Bon, je te pose la question. Oh là là. Demandez-lui de se taire. Oh là là. Demandez-lui de se Observez, taire. c'est lui qui a la parole. La disposition qui Demandez-lui. prévoit la présidence. Demandez-lui. Donnez-les nous. Demandez-lui de se taire. Jonathan Wele. Je puisse te donner de la C'est Manuel qui a la matière. parole. La disposition qui Ouais. institue la fonction de Attends. président. S'il vous plaît. Donne-nous. S'il vous plaît. Donne-nous. Si vous co-animez ensemble avec lui, France, comme ça moi je te laisse parler. Jonathan Wele. Parce que tu n'as pas d'argument. C'est normal. S'il vous plaît. Vous les laissez avancer. Je vous donnerai la parole au temps. S'il y a des choses. Il qu'il n'a faut rien à corriger. dire. Jonathan Il est en Mbele, train de naviguer à vide. Jonathan Mbele, Il n'a rien à dire. Cher ami, secrétaire général, malheureusement vous ne voulez pas qu'on vous respecte comme secrétaire général. Je suis désolé. Répondez à la question qui vous a Mais été laissez-moi posée. répondre. Pourquoi vous m'interférez? Laissez-moi Vous répondre. risquez de prendre tout le temps de l'émission alors que les Congolais ont besoin de suivre ce que nous allons dire. Je suis vraiment désolé de passer sur cette table ensemble avec vous, secrétaire général.
Nous sommes aussi. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, Je suis Emmanuel désolé. Tchibambe, continuez. Parce que tu te comportes pas comme moi. Moi, je ne suis même pas secrétaire national. Très Mais bien. je me comporte pas comme autant Ne que vous toi. faites pas perturber pour rien. Continuez le J'ai fil. de la matière. Allez-y. Chers amis, nous sommes retrouvés, nous, à l'UDPS. D'ailleurs, c'est une histoire qui nous concerne. Nous, c'est une cuisine interne. Pourquoi vous interférez? Parce qu'il y a Pourquoi? votre désordre. Non, monsieur, non, Oh là monsieur. là. Nous, à l'UDPS, dans notre maison, nous nous sommes retrouvés dans une situation embarrassante. Nous nous sommes dit, on ne peut pas accepter l'inanition du parti. On ne peut pas accepter l'inanition du parti. C'est pourquoi intervient le mandat spécial. L'illégalité. Dans Ok. toute légalité, le Wow. mandat spécial Wow. octroyant à Jean Kabou, Wow. qui était précédent à l'époque, Wow. de pouvoir assumer les fonctions du président AI du parti. C'est à vous. Merci. C'est ça. Merci. Donc, sur ce point, il n'y a Non, pas, il y a pas de problème de texte. Il n'y a pas de problème de texte. Donc, vous ne connaissez, vous n'en savez rien. Donc, il s'agit de Je vous l'agitation demande- de Lamouka. je vous demanderai de vous concentrer en lieu de place de vous immiscer dans les affaires les de affaires qui ne l'UDPS. vous concernent pas. Concentrez-vous dans Merci. vos affaires, parce que dans quelques mois, nous irons aux Ce sont les élections. élections. Merci. Vous êtes dans une léthargie comateuse, cher ami. Merci. Réveillez-vous. Merci beaucoup. Laissez-nous nos affaires à notre l'UDPS. Nous allons le régler. Merci. Nous avons déjà réglé. Nous avons chassé le président national, l'ancien président national du parti. Et aujourd'hui, nous sommes en train de redynamiser notre Les parti. questions internes du parti. Merci. Merci Emmanuel Tchibambe pour cette... ça valait la peine quand même quand vous revenez de temps en temps. Ne vous faites jamais perturbable. Je suis imperturbable. Très bien. Sauf que je fais les leçons à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent me vous perturber. interrompre de temps en temps. Merci beaucoup. Moi, je fais les leçons. Emmanuel Tchibambe, IDPS, Flori Boitoukou. Ce sujet, nous allons le conclure avec vous. Exclusion de Jean-Marc Abound, un vide des textes, violation des textes répétés, mais aussi un vide s'est créé autour de Félix Tshisekedi en 2023. Mais Jonathan Ngwela avait dit que c'est un scénario monté par Félix Tshisekedi et Jean-Marc Abound pour aveugler les Congolais. Mais il suffit de suivre Emmanuel Tchibambe, vous comprendrez que Jonathan, en fait, ne se tient pas dans la vérité. Et nous le connaissons il y a très longtemps. Et vous savez, quand vous voulez contredire ce que font les autres, vous devez avoir des éléments de preuve suffisants pour convaincre ceux qui nous suivent à la télé. C'est plus grave. Lorsque, avant d'aborder la question, Oui. permettez-moi, Louis-France, Allez-y. de C'est une chose à corriger, corrigez-les toujours. oui, de rassurer à Jonathan qu'au mois d'octobre, il y a eu le plan de réforme sur les finances publiques qui a été validé et avec l'appui de l'Union européenne. Là, il faudrait, et comment, parce qu'il a parlé de douanes très élevées et tout consort, c'est la situation auquel nous avons trouvé les pays. Et je crois qu'il y a déjà un plan de réforme validé et c'est un travail que le gouvernement est en train de faire. Et puis, M. Jonathan, vous parlez des ports illégaux, mais lorsqu'il y a les ports illégaux, certainement il y a aussi les ports légaux. Et certes, lorsque la commission est arrivée à Matadi, les ports qui ont été considérés comme illégaux, on les a fermés, mais les ports qui sont considérés comme légaux, il y a eu une commission mise en place pour des études de faisabilité entre l'ONATRA et ces privés-là. Je pense que nous sommes dans une république, ce n'est pas parce que nous sommes arrivés au pouvoir, nous devons chasser tout le monde, mais il faudrait savoir que lorsqu'il y a des ports illégaux, c'est-à-dire qu'il existe aussi des ports légaux. Mais comment ces gens-là, comment ces ports-là sont devenus légaux? Là, vous ne vous posez pas la question. Mais en ce qui concerne l'UDPS, nous avons évoqué les statuts ici. Nous avons dit que la Convention démocratique, c'est l'organe, parfois certains amis ne le savent pas, la Convention démocratique, c'est un organe de concertation qui fait partie des organes des nationaux. Et pourquoi la CDP devait exister? Parce que nous sommes les humains, parmi les humains, il ne manque jamais de problèmes. Et les statuts prévoient même les manquements graves, les statuts prévoient toutes ces possibilités. Et aujourd'hui, la Convention démocratique devait s'inviter, devait prendre les choses en main. C'est ce qui s'est fait au niveau de l'UDPS. Mais moi, je reste politique, Louis-France. Vous savez, en politique, il n'y a que des intérêts à sauvegarder. Nous arrivons au pouvoir, la Constitution nous impose une coalition. Et nous devons faire une coalition avec ceux qui étaient au fait nos adversaires d'hier. Mais il a fallu réfléchir, et il a fallu réfléchir sur les intérêts de garder l'unité du parti. Très bien. Et à l'époque, les chefs de l'État avaient pris
l'initiative de signer un mandat spécial, parce que les juristes se disent les faits précèdent le droit. Et les faits précèdent les droits. Je pense que c'était une possibilité de garder d'abord l'unité du parti. Vous savez, au début de ces mandats, il y a eu beaucoup de troubles, il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de tout ce qui s'est passé, mais on devait sauvegarder l'unité du parti. Mais en évoluant, c'est plutôt Jean-Marc Aboun qui n'a pas saisi l'occasion d'organiser les partis, qui n'a pas saisi l'occasion, au fait, de garder l'UDPS dans une conformité. Mais pourquoi ne l'avoir pas dénoncé à cette époque-là? Non, vous savez, on les dénonçait. On les dénonçait pourquoi? Parce que à l'UDPS, il y a des réunions, il y a des organes, il y a des structures. On les dénonçait à l'interne. Mais ici, aujourd'hui, si nous parlons de Jean-Marc Aboun sur le plateau de télévision, parce que la décision a été rendue publique. La décision a été rendue publique. Mais les faits reprochés à Jean-Marc Aboun, c'est les partis, c'est la Commission nationale des disciplines qui a cité les griefs, et ces griefs sont connus de tous les combattants. Mais puisque la décision est rendue publique, c'est ainsi que nous venons sur le plateau pour les dire, pour les confirmer. Je pense que l'IDPS reste un parti respectueux des textes, un parti de droit. Et d'ailleurs, vous savez, parmi les combats de l'UDPS, nous avons combattu pour un état de droit. Et s'il y a un état, si nous voulons matérialiser un état de droit aujourd'hui, nous devons nous référer aussi aux textes qui régissent le parti. Je pense que jusqu'à la preuve du contraire, nous n'avons pas violé les textes du parti. Ce qui s'est fait, ce qui s'est passé au sein du parti, c'est conforme au statut de notre parti. Merci beaucoup. Flory Boitouka, mesdames, messieurs, l'édition spéciale d'aujourd'hui est terminée. Je vais donner 30 secondes à chacun pour conclusion. Maître Jean-Louis Massimango, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Nous étions revenus sur le DCG. Votre mot de la fin. Je ne vais pas entrer dans les agitations de mon ami Emmanuel, de tout ce qu'il a dit tout à l'heure, qui avait même tendance de boire à tout moment de l'eau alors que nous sommes dans une salle climatisée. Mais s'il en veut autant, je peux lui ajouter encore une autre bouteille d'eau. Je vais terminer en disant, j'ai suivi tout à l'heure mon ami Flory lorsqu'il était en train d'analyser les coûts globaux des travaux de la construction de ce port, qui s'élève à 1 300 000 $. 1 milliard plutôt, 300 millions. Et il vous dit que la première phase est de 300 millions et qu'à la fin de cette première phase, il y aura déjà la remise de la première partie de ce port à l'État congolais. Il faut éclairer. Attendez. Il dit que le coût global est de 1 milliard 300 millions. 300 millions. La première phase, c'est-à-dire la première partie, est de 300 millions. Lorsque vous faites la soustraction sur 1 milliard 300 millions, vous allez rester avec 1 milliard. Et il nous dit ici, d'ici 2023, la première partie déjà de ce port-là sera déjà donnée à l'État congolais. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Sur un coût global de 1 milliard 300 millions, les premiers travaux vont seulement coûter 300 millions et on vous livre déjà l'ouvrage. Il nous prend pour des bêtes. Donc c'est comme si ou bien pour des intellectuels. La première partie ne symbolise même pas. Ça ne représente presque absolument rien. Du coût global des travaux. Mais comment ça sera livré? Voilà encore une autre escroquerie de la communication politique. Concluez. C'est pour vous dire qu'il y a un problème. J'ai suivi tout à l'heure ici celui qui avait rédigé le dictionnaire français. Nous dire que nous parlons français. La durée de la construction du port de Dar es Salaam devrait prendre. Finalement, je ne sais pas qui parle français et qui parle la langue maternelle ou bien la langue de sa provenance sur ce plateau. Lorsqu'on vous dit ça devrait prendre, c'est une probabilité, et lui-même s'est contredit après en disant qu'on peut avoir d'autres situations imprévues, c'est-à-dire ça peut aller au-delà. Donc, mon ami Jonathan a totalement raison. La durée qui était prévue de 36 mois, il y a eu d'autres cas fortuits qui ont ramené ça à la durée qu'il a donnée ici. C'est pour le 3 ans à 10 ans. S'il vous plaît. Vous nous aviez dit que les soins de moutons, les travaux de
100 jours, les projets de 100 jours devraient être faits dans combien de mois? Les projets de 100 jours devraient être exécutés dans combien de mois? Je prends un exemple congolais, M. Emmanuel. Ayez le courage de me regarder tout droit aux yeux et les Congolais feront un jugement sur toi. Merci. Les travaux de la construction de ce 100 jours étaient de combien de jours? Et nous sommes allés jusqu'à combien de jours? Non, mon frère, vous devez respecter notre peuple à l'étranger. S'il vous plaît, Emmanuel, est-ce que vous pouvez avoir le courage de regarder notre peuple et d'amener le mensonge sur le plateau de télévision? Merci. Nous ne sommes pas à l'IDPS si nous parlons République. Nous ne sommes pas en passe, Nous ne sommes pas à l'IDPS, mon ami. Tu te perds Nous parlons République. République. Nous ne sommes pas en passe, nous sommes Pourquoi vous entrez en chaleur pour rien? Vous êtes agité. Nous ne sommes pas de cette culture-là des agitations. Nous sommes d'une bonne culture qui doit aider notre peuple de connaître la vérité. Moi, je Il ne ne peux faut pas pas ce se genre de débat, fâcher monsieur. lorsque la vérité vous affronte. C'est pour vous dire que... Vous avez terminé votre temps d'antenne. J'avais donné Je ne me 30 fâche pas secondes. seulement que tu veux me rabaisser. Moi, je refuse de me rabaisser. Vous savez que vous avez un mot de la fin. Vous pouvez intégrer ça dans votre... Je vais dire ça dans mon mot de la fin. Heureusement, les Congolais en 2023 reprendront la responsabilité de savoir à qui confier le pouvoir. Merci. C'était un mot de la fin. Jonathan Ngwele, votre mot de la fin. Bien merci, cher Louis France. Contrairement à tout ce qui s'est dit ici, je suis heureux. Je suis heureux de deux choses. D'avoir prouvé au monde, parce que ces mails, des fois, arrivent à faire 50 000 cas. Ça veut dire 50 000 personnes qui ont suivi, qu'Emmanuel n'est pas sérieux. Emmanuel n'est pas quoi? Il n'est pas sérieux. Exactement. Je vais le démontrer ici. Le 4 juillet 2017, à Dar es Salaam, M. Dedi Kakoko, responsable du port à eau profonde, reçoit les investisseurs pour les projets de l'expansion du port de Dar es Salaam. L'expansion. L'expansion. C'est-à-dire c'est le déplacement. Il va l'agrandir. Agrandissement. Le 4 juillet 2017. La documentation est sur Internet et sur Donnez-nous, les champs. donnez-nous les alertes. Moi, j'ai donné. Donnez-nous les Vous avez un éléments. mot de la fin. Ok, Vous c'est allez bon. l'intégrer. Et moi, Vous avez autant donné des leçons Vous ici quand les uns parlent que l'autre, les autres RDC, l'Allemagne de l'Afrique. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas. Moi, je dois me rabaisser. Moi, je suis un homme d'État, On monsieur. te taquine, Emmanuel. Tu es Non. habitué des émissions. Oui, je Alors, voilà. attendez. Jonathan Ngwele, le port existait déjà. Voilà. Il a été question de renforcer les travaux. De l'expanser, donc l'étendre. Renforcer les travaux Voilà. de manière à augmenter la capacité d'accueil, Voilà. à augmenter le revenu et Voilà. tous les travaux. C'est-à-dire que ce n'était pas la construction d'un port, c'était, je vais dire... on peut même- on- Laisse-moi on peut- finir mon idée. expansion, ça va- N'entre pas dans mon idée. Attendez, moi je te complète. Quand on parle de l'expansion, cher Louis France. il faut que ceux qui sont à la maison comprennent. Ouais. Et alors, Bazof, Nzele, il y a deux bandes. Voilà. Babasi 4 bandes. Voilà. Donc 2 bandes côté Les 2 Bassala bandes. boulevard Voilà. du 30 juin à l'époque. Nana Salaga. Mais je préfère d'ailleurs l'expliquer ça à Lingala. Congolais, pour à Dar es Salaam, ils ont chaque année 25 millions de tonnes. Mais bataille, 25 millions de tonnes, ils ont ok. Donc, ils comment dans les doubles. Ce qu'il faut tout ça la nini, photo fungola yango. Revenez en Le français. 4 juillet, les responsables ont reçu les gens pour nous représenter projet à expansion. En français. En fait, les responsables, mais c'est des dites Kakoko, c'est ça son nom, a reçu les responsables du projet pour expliquer ce que lui veut faire. Et là, il a dit quoi? Nous estimons que l'expansion devait prendre les quarts de la durée de la construction de ces ports. L'écart. Les quarts. Car il y a 10 ans cause à remettre. Car il y a 10 ans, euros à Neti. 2 ans. 2 ans et demi. Hein? Voilà. Ouais. Et na ba étude na bango ba ken na 36 mois. 24 mois et ça. 2 ans. Faut pas que ça me fasse comme on assiste. Donc, vous en avez raison. Emmanuel. Concluez. Emmanuel, je ne dors pas pour me documenter. Il ne faut pas faire ça avec moi. Et tous les Congolais qui veulent se documenter, bah, chancellerie, ambassade, il y a d'incendie, il y a partout dans le monde. Allez-y, vous allez. Et ceux qui veulent aller encore plus loin, tapez l'historique du port de Dar es Salaam. Et vous comprendre que vous allez comprendre que ces gens ont trop de Kadiocha. Concluez. Deuxièmement, Concluez. je suis content qu'ils aient affirmé ici que vu ces vides-là, ils ont créé l'illégalité. C'est un peu comme ils ont créé l'illégalité en instruisant le programme 100 jours ici, qui n'est pas constitutionnellement prévu. Un petit cas. Les projets des 145 territoires, dans la ligne budgétaire 2022, c'est où? Nulle part.
145 territoires qu'ils veulent faire là, dans le budget, c'est où? Quelle est la somme prévue pour ça? Vous comprenez là où nous sommes. Donc, c'est fait ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils représentent. Merci pour la mise à jour. Merci beaucoup, Jonathan Ngwele, concis, précis et cohérent avec lui-même. Emmanuel Tshibambe. Je pense qu'ils ont parlé, je ne les ai pas interférés. Oui. Ça sera, ils vont me rendre l'appareil. Et je vais dire à tout le monde que faites pareil. On va lui laisser la parole malgré qu'il m'a dérangé. Louis France, ici nos téléspectateurs, que ce soit les internautes, tout le monde, même mes amis qui sont là, moi j'ai donné une preuve éloquente. J'ai pris mon téléphone, c'est même pas moi qui ai lu. Je t'ai remis, c'est toi qui as lu. N'est-ce pas? L'ami n'a pas fait autant. Je n'entre pas sur ce débat. Je pense que les intellectuels qui nous suivent peuvent se documenter autant que nous. Et continuer des recherches. Et continuer des recherches. On peut revenir à tout moment sur édition spéciale ici sur CMT13. C'est notre maison. On peut revenir sur ce dossier. On reviendra toujours avec des éléments probants. Très bien. Alors le mot de la fin, moi je voudrais ici demander aux Congolais de faire confiance à la politique du chef de l'État. Le chef de l'État avait dit, il est venu travailler pour les Congolais. Il est le 5e chef de l'État dans notre pays. J'ai énuméré ici, j'ai parlé que c'est un projet qui date de 1969. Il y a quelqu'un, j'ai oublié entre les deux, il y a quelqu'un qui a semblé ignorer. Alors je les renvoie encore dans les études et dans les recherches. Il verra que c'est un projet qui date de 1969, qui n'a jamais été exécuté par le premier président Mobutu, qui en était l'initiateur. Ça n'a jamais été exécuté par Laurent Désiré Kabila. D'ailleurs, par Joseph Kabila, ça n'a même pas été, donc discuté. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, en 3 ans, il vient achever l'idée de ce projet-là. Donc, je pense que les Congolais doivent faire confiance au chef de l'État. Moi, je préfère parler de ça que des inepties, des balivernes. Donc, voilà ce que je veux dire. Nous soutenons le chef de l'État et nous l'accompagnons et nous allons chuter avec lui. Voilà le mot de la fin. Est-ce que le départ de Jean-Marc Kabunda a créé un vide? Vous avez vu que moi, je n'ai même pas fait, j'ai fait fi à cette question. Parce que, écoutez, l'UDPS, lorsque vous me posez ce genre de questions, cher Louis France, donc excusez-moi, je ne dis pas que c'est ça. J'ai comme l'impression que vous manquez du respect à l'UDPS. L'UDPS, c'est un patrimoine national. On peut quitter, donc la manière dont vous avez adhéré, vous pouvez quitter. Vous savez le paradoxe attendez. Excusez-moi, oui. je vous repose la question. Ouais. La même IDPS, bon, l'IDPS comme parti, ou l'Union, bon, on peut toujours prendre ça comme un parti. Le même IDPS là, comme parti politique. On va vous rappeler les faits. Parce que le même parti qui mérite le respect avait dit que Jean-Marc Kabunda, c'est un homme de situation, un homme compétent, un homme qui est juste envié, combattu, un homme d'État. Aujourd'hui, un homme d'État est jeté dehors. De par ses forfaitures, ce n'est pas exclu. Est-ce que le discours d'hier était trompeux? Non, donc ça veut dire que vous pouvez être un homme d'État, vous pouvez être un homme d'État, vous pouvez être un homme de situation, un homme de situations difficiles, mais lorsque vous commettez un acte, vous commettez, on vous reproche de faits qui n'ont, s'il vous plaît, cher ami, arrêtez de me perturber, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Vous pouvez être tout ce que j'ai énuméré ici, mais lorsque vous commettez des forfaitures, vous commettez des actes qui vont à l'encontre des textes du parti. Est-ce que était-il réellement un homme d'État? Bon, ceux qui l'ont octroyé tous ces titres-là, nous sommes en démocratie. C'est l'IDPS. Quand vous dites l'UDPS, c'est qui exactement? La personne morale à travers les communicateurs. Bon, écoutez, l'UDPS, je vous ai dit, c'est un patrimoine national. Et puis chez nous, nous avons la divergence des idées. C'est que vous avez vu tout à l'heure une petite altercation entre Fleury et moi. C'est ça chez nous, ça se passe comme ça. Maintenant, cela apparaît comme fait nouveau chez nos adversaires qui, eux, ne jugent que par les autorités morales. Ce que l'autorité morale dit, c'est un décret divin. Or, chez nous, ça n'existe pas. Merci. Ça veut dire, je donne un exemple. Aujourd'hui, celui qui dirige l'UEPS, c'est notre secrétaire général Augustin Kabouya Tchulma Monabouté. Vous savez, moi, aujourd'hui, en face d'Augustin Kabouya, je peux le contredire. Or, Jonathan Mbeletek, il est là, il ne peut pas contredire Devos Kitoko. Impossible! C'est faux. Tout de suite, il est radis. On les radie à la Mouka. Il ne peut pas contredire Mouzito ni Fayoulou. Moi, je peux contredire mon chef, mes autorités. Non, secrétaire général.
Moi, je pense que votre idée, non, c'est pas ça. En Voilà, interne voilà. ou dans les médias? Même dans les médias. Chez nous, c'est la C'est ça, diversité. l'anarchie. Chez nous, c'est la diversité des opinions. Très bien. Maintenant, l'argument le meilleur l'emporte. Merci. Ce n'est pas comme chez eux où, lorsque l'autorité morale parle, c'est un décret divin, nous, on ne peut pas changer. Merci. C'est un chapitre, c'est un verset biblique, non, on ne peut pas changer. Merci. C'est différent avec nous. Emmanuel Chibambe, Nous, communicateur. on viole pas les textes. Florie, Il a pris tout vois le tout temps cas. de l'émission. Conclusion. Bon, Mais mais il y a c'est un lui, but. France, je me suis posé la question, après avoir observé tous ces tours de table, hein, pourquoi mentira son peuple? Parce que le chef de l'État n'est pas technicien. N'importe qui prendra 15 ans, mentir à son peuple que ça prendra 3 ans. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est le démarrage des travaux. Si on a démarré les travaux et que les travaux prendront 20 ans, et quel est notre problème? Parce que vous savez Ah, que. vous avez changé. Attendez, S'il vous plaît, s'il vous plaît. je me suis On posé va la pas- question. On avait posé la Quelques question, minutes s'il vous plaît. déjà. On avait posé. Attendez, on va examiner ça. On avait posé la question au président de la République. On va examiner. Après l'accord de l'Ouganda et Congo, on dit quels sont les fonds alloués à cet accord-là et leurs conséquences. Le président dit je ne sais pas. Non, Est-ce qu'il et- était Vous savez, pas- vous savez ce qui se passe maintenant en Ouganda? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-les terminer. S'il vous plaît, et, monsieur Louis France, je crois qu'on reviendra sur ce plateau pour parler de ce qui s'est passé en fait, dans ces points de presse-là. Mais j'ai réfléchi seulement ensemble avec les Congolais. Pourquoi mentir à son peuple? Si un port va prendre 15 ans de construction, parce que quand on lance les travaux, et surtout que les financements viennent d'ailleurs, ce n'est pas le trésor public. Si les partenaires ont signé le contrat avec la RDC pour construire le port en eau profonde qui prendra 20 ans, pourquoi mentir à son peuple? Je crois qu'il a été démontré que les travaux prendront 3 ans et la première phase déjà en fin 2023 sera en fait mise à la disposition. Je pense que c'est ce qui est plus important. Et il faudrait dire encore au peuple congolais, vous avez posé la question à M. Emmanuel, est-ce qu'il y a un vide à l'UDPS? Mais je me suis encore posé la question, M. Louis France. Nous arrivons sur ce plateau de télévision. Qui nous paye les transports? Kabound est parti, nous sommes là. Si Kabound payait pour nous l'argent, je ne sais pas si vous payez, si on vous envoie l'argent par votre compte. Mais vous nous appelez, nous venons ici, ne fût-ce que pour le transport, nous-mêmes. C'est ça l'UDPS. Nous sommes là. Les partis existent. C'est-à-dire que Kabound a fait son temps. Demain, c'est le temps d'Emmanuel Chibambe. Demain, c'est le temps de Florie. Demain, c'est le temps de l'autre. Et aujourd'hui, c'est le temps de Augustin Kabouya, qui dirige maintenant les partis conformément les textes du parti. Il ne sera pas taxé d'utilaire. Hein. Bon, Comment vous ça? savez... Il savez- est là légalement. Il est là. Vous avez Faut vu? arrêter ces questions de Mais l'égalité. quelle arrêté? C'est quel texte qui le Tu as donne vu là-bas? les instances. C'est le président qui donne le secrétaire général. Ce n'est pas une commission. Tu as vu les Faut arrêter ces Oh, histoires mais d'égalité. monsieur, Oh. Mais tu as c'est vu qui est les étonnant, autres c'est quoi? structures C'est dans quoi? notre C'est quoi? parti. C'est Est-ce quoi? que Est-ce vous que allez laisser Kabouya. terminer? Lorsque Attendez. Légalement. Il faut éviter ça. les juristes Légalement. leur disent voilà une violation Légalement. Attendez. et on va s'improviser Nous sommes en dans train- un domaine qu'on maîtrise tant. Attendez, pas aussi. on est en train de voir comment donner 3 secondes à chacun. Oui, un président AI qui nomme un secrétaire Allez, général AI. Monsieur Lufranc, moi je pense que nous avons Concluez rapidement. nous avons sauvé notre parti. Pourquoi? Parce que la base reste sereine. La base est là, tous les membres de l'UDPS se reconnaissent en l'UDPS. Je pense que M. Kabound a fait son temps. Il est allé parti. seul, hein. Il est allé seul. Je ne sais pas s'il y aura quelques membres de sa famille, ses amis qui vont le suivre. Mais l'UDPS, nous sommes arrivés à Bon, l'UDPS. imagine un peu demain si Kabound revenait, le discours que vous tenez ici. Non, mais nous, il ne va pas nous faire chasser. Il ne va pas nous chasser. Il ne va pas nous chasser. À l'UDPS, c'est la diversité des opinions. Merci. Souffrez que ce soit comme ça. Souffrez. Je suis déjà, en fait, Rapidement. Nous avons seulement, je me suis seulement posé la question. Oui. On se démène ici par la volonté parce que ce qui est plus important, notre engagement au sein du parti, c'est ce qui nous amène sur le plateau de télévision. Très Même bien. si Kabound revenait, même s'il ne revenait pas, nous restons de l'UDPS et beaucoup d'entre nous sont de l'UDPS pour toujours. Merci beaucoup, Mais mesdames, l'UDPS messieurs. fait alors roi vite à Imana. Pour Farate, oui, l'UDPS c'est le roi vite à Imana. Merci. Comme Emmanuel a rappelé que c'est un patrimoine national. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre confiance et votre fidélité. J'hésite beaucoup de donner 30 secondes, sinon ça va appeler encore un grand débat. On doit terminer l'émission d'aujourd'hui. Nous avions parlé de la construction du port en eau profonde de Banana. Nous avions parlé de l'exclusion de Jean-Marc Kabound avec un vide politique qui s'est créé.
autour de Félix Tshisekedi. Quelles conséquences en 2023? C'est autour de ça que nous avions discuté. D'abord, c'était à ma droite, Maître Jean-Louis Massimango Dempassa. Merci d'avoir été le nôtre. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie aussi mes co-débatteurs, surtout Emmanuel, malgré qu'il était déjà en chaleur, Merci. mais je crois qu'il est maintenant apaisé. Merci beaucoup à Jonathan Ngwele d'avoir été le nôtre. Merci, cher lui. Je pense que les compatriotes ont compris. Cet En réalité, après-midi. ces gens sont des gens de Kadiocha. Cet après-midi, nous étions aussi avec Emmanuel Tchibambé. Il est de l'UDPS. Merci d'avoir été le nôtre. Merci Louis France pour l'invitation et je pense que les Congolais Ça a été un débat républicain. les Congolais ont compris que j'ai toujours été l'unité des mesures du secrétaire général Jean-Louis. À chaque fois qu'il prenait la parole, il faisait toujours mention Surtout à lorsque Emmanuel. vous êtes dans des Merci. Il faisait déviances. toujours mention à Emmanuel. Lorsqu'il Donc est dans j'ai des réalisé que déviances, j'ai été s'il son vous plaît. unité des mesures. Lorsqu'il est dans Merci. des déviances. Ok. Merci aussi à Flori Boitouka d'avoir été le nôtre. Mais Il merci. se promène toujours avec les statuts de l'UDPS. Oui, Merci oui, d'avoir oui. été Il ne le nous nôtre. a pas. Mais c'est une autorité au sein, non, il faut le présenter, c'est une autorité au sein de l'UDPS. Il a des fonctions que moi j'ai pas, c'est une autorité. En principe, c'est mon autorité. Oui, Oh, c'est pas n'importe qui. à l'UDPS. Je suis présent cellulaire. Il est présent cellulaire à l'UDPS. Je suis présent cellulaire. Je profite de votre micro pour appeler à tous les présents cellulaires qui nous suivent maintenant. Nous avons une réunion à 15h aujourd'hui sur l'avenue Pozo A1 à l'imprimerie de la Cité. Nous réfléchissons, nous nous sommes mis en collectif pour voir dans quelle manière nous allons accompagner la hiérarchie du parti et soutenir les chefs de l'État en 2023 pour lui donner le deuxième mandat. Plein succès à vous. Merci beaucoup. Pas seulement le deuxième mandat, ainsi Mais je pensais que que vous la alliez majorité me au Parlement. féliciter, Donc, Louis France. nous devons être, Comme on secrétaire doit général, nous j'ai fait voter preuve du pour sens que nous d'humilité nous de donnons venir la majorité au débattre avec Parlement. d'autres Quel compatriotes. parti? Les partis qui n'ont pas de militants. Sinon, je vous demanderai Le d'appeler parti d'autres qui a- parti qui n'a donc, pas de le parti qui a comme siège le parti qui a comme siège national sa résidence. pour venir débattre Le avec parti qui a comme siège sa résidence